Lorsque vous avez une liste de valeurs et que vous souhaitez retrouver s'il y a des doublons ou non à l'intérieur de cette liste, si vous avez la possibilité de trier cette liste, cela vous permettra de retrouver visuellement les différents éléments. En effet, si vous avez une liste comme celle-là, il est très difficile de retrouver les doublons manuellement puisque vous allez être obligé quasiment de comparer la liste terme à terme. Je vais donc sélectionner l'intégralité de cette liste allant de A2 jusqu'à F28. Je sélectionne la liste et je vais maintenant la trier. Donc je me rends à l'intérieur de l'onglet Données de mon ruban et je clique sur Trier. Je vais appliquer d'abord un tri par département. Mais je vais ajouter un deuxième niveau de tri puisque à l'intérieur de ces départements, je vais avoir des personnes qui ont des noms différents. Donc je vais trier aussi par nom. Si je retrouve à l'intérieur du même département une personne qui a à la fois le même nom et le même prénom, alors il y a des chances pour que ce soit la même personne. Je vais cliquer ici sur OK pour appliquer le tri. Et donc je vois tout de suite, par exemple, se détacher David Thomas qui habite dans l'Aube et qui a donc l'adresse qui est en doublon, donc il s'agit bien de deux fois la même personne. Cependant, j'ai par exemple ici Stéphane Duval et Laurent Duval qui habite à deux adresses différentes à Paris. Donc ici, ce n'est pas un doublon. Je vais donc me fier à la fois au nom et au prénom pour retrouver s'il y a des doublons ou pas à l'intérieur de cette liste. Ici, je vais utiliser une formule, la formule si, pour vérifier si les différents éléments qui se trouvent sur la gauche, nom et prénom, sont bien différents avec celui qui se trouve juste derrière, donc les cellules qui sont contiguës, afin de vérifier s'il y a des doublons ou non. Et lorsque je vais avoir un doublon, je vais afficher le message oui, sinon j'affiche le message non. Donc je rentre ici le signe égal et je rentre la formule si. Ensuite j'ouvre la parenthèse. Je vais spécifier maintenant mon premier test logique, donc je dois vérifier que le prénom est différent. Donc j'ouvre la parenthèse et je vais indiquer que A2 doit être égal à A3 pour considérer que c'est un doublon. Mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Donc je vais rajouter une deuxième condition qui est nécessaire, il faut que le nom soit le même aussi. Donc je vais comparer et je vais utiliser l'opérateur et pour spécifier qu'il y a un deuxième critère nécessaire. J'utilise une petite étoile, ensuite l'opérateur et, j'ouvre la parenthèse pour rentrer le deuxième critère. Donc il faut que B2 soit égal à B3 tout simplement. Je ferme la parenthèse et je vais maintenant rajouter un point virgule pour entrer le deuxième argument de ma fonction si, la valeur qui sera renvoyée si le test est vérifié, donc s'il y a effectivement un doublon. Alors je vais avoir un message oui, tout simplement. Je ferme les guillemets. Ensuite je vais rajouter un point virgule et je mets le message non si le test n'est pas vérifié, si les deux tests ne sont pas vérifiés en même temps. Ensuite, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Donc je vérifie bien que j'ai bien fermé toutes mes parenthèses et j'appuie sur la touche Entrée. Ici, il ne s'agit pas d'un doublon puisque effectivement le prénom et le nom ne correspondent pas ici entre les lignes 1 et 2, ou plutôt 2 et 3. Je vais maintenant automatiser cette formule à l'intérieur de mon tableau, donc avec un glisser-déplacer jusqu'en C28. Maintenant, vous le voyez, je vais avoir à chaque fois les doublons qui sont repérés. Le premier élément du doublon a été repéré à chaque fois. Donc pour David Thomas par exemple, pour Daphné Jacquet, etc. Si je modifie ensuite le tri à l'intérieur de ma liste, comme la formule sera toujours effective, j'aurai une mise à jour et donc je vais perdre mes doublons. Donc il est très important de transformer ici cette colonne en valeur et ne plus avoir la formule. Donc je sélectionne ici cette information et je vais la copier en utilisant le raccourci clavier CTRL-C. Ensuite, je clique à nouveau en C2 et j'utilise CTRL-V. Mais cette fois-ci, je vais cliquer sur le bouton intelligent pour choisir de coller uniquement les valeurs et non les formules. Je clique sur coller les valeurs. Si maintenant je clique ici sur oui, eh bien effectivement le contenu de la cellule est oui et non plus la formule que j'avais utilisée. Je peux sans risque trier à nouveau mon tableau. Je peux même aussi utiliser des mises en forme conditionnelles à l'intérieur de cette liste-ci. Je vais donc sélectionner ici ma colonne allant de C2 jusqu'en bas de ma liste, donc jusqu'en C28. Et je vais maintenant appliquer une mise en forme conditionnelle pour mieux voir les différents doublons. En effet, ici, c'est difficile de voir où sont les oui très précisément. Donc je vais cliquer sur Accueil et je vais choisir une mise en forme conditionnelle avec une règle de mise en surbrillance. Si ma cellule est égale à oui, le contenu sera oui, donc je mets cela entre guillemets,
je veux un remplissage rouge clair. Je clique ici sur OK. Et donc, je vais avoir un remplissage qui sera appliqué. Donc, je retourne à l'intérieur de ma mise en forme conditionnelle et je vérifie ma règle est égale à oui. Alors, je vais avoir un remplissage rouge clair. Donc ici, vous le voyez, je ne suis pas obligé de mettre des guillemets, sinon il ne reconnaît pas le texte. Je clique sur OK et effectivement, vous le voyez, je vais avoir une mise en forme conditionnelle qui est appliquée à cet endroit-ci. Sachez que vous pouvez utiliser un petit peu plus loin la mise en forme conditionnelle sur, par exemple, les colonnes des prénoms et des noms. Je vais sélectionner ces différents éléments. Ici, je positionne le curseur de la souris et avec un glisser-déplacer, je sélectionne toute la colonne, toutes les deux colonnes, et je vais ensuite me rendre à l'intérieur de la mise en forme conditionnelle. Si vous regardez les règles de mise en surbrillance des cellules, vous pouvez mettre en valeur les valeurs en double. Donc je clique à cet endroit-ci et je choisis un remplissage rouge clair. Je clique sur OK et vous avez toutes les valeurs en double qui apparaissent. Mais vous le voyez, le résultat est un petit peu différent puisque je vais avoir davantage d'éléments en rouge. En effet, les doublons sont complètement colorés en rouge et donc ici, cela ne m'indique pas précisément quels sont les éléments à supprimer puisque par exemple, ici Laurent est un doublon avec Laurent Duval, mais en fait, ils n'ont pas le même nom, ils n'ont pas la même adresse et donc cela ne constitue pas un doublon. Je vais donc me fier ici à cette mise en forme conditionnelle pour supprimer mes doublons. Je supprimerai simplement les lignes avec oui. Vous savez donc maintenant comment repérer visuellement et rapidement les doublons à l'intérieur d'une plage de données avec Excel 2013.